C'est avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Check-up. De jour comme de nuit, le rôle est capital pour sauver des vies de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. Pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Les sages-femmes travaillent dans l'ombre et parfois dans des conditions très difficiles. Et malgré leur dévouement, toutes les 30 minutes, une femme meurt en couche. Et chaque année, environ 15 000 femmes meurent en donnant la vie en République démocratique du Congo. Une situation qui peut être améliorée si le pays décide d'investir dans le métier de la sage-femme. Le rôle, le statut, mais aussi l'évolution de la pratique sage-femme en RDC, on en parle dans ce check-up. J'être à côté de la femme qui crie, je comprends ce qu'elle ressent et je sais comment la surmonter. Victorine Mango, 23 ans d'expérience professionnelle, est une sage-femme qui a fait ses preuves dans plusieurs hôpitaux et maternités de Kinshasa. 23 ans de carrière, 23 ans des belles histoires dans ce métier. Proche des femmes enceintes, elle se sent toujours prête à faire son travail avec dévouement. Ma profession, je l'ai aimée avant que je ne sois femme. De mon enfance, je me disais, je voulais être le témoin de la venue de la vie. Et dès lors, j'ai embrassé cette carrière, je me sens à l'aise. Pour Victorine, être sage-femme est une vocation doublée de passion. Son prénom marque la victoire et elle se rappelle tout le temps de sa première victoire dans ce métier. J'étais stagiaire quelque part, il fallait faire la remise et reprise entre deux équipes. La deuxième équipe ne venait pas toujours et la personne avec qui j'étais, avec qui on travaillait, devait partir quelque part. Elle va me laisser les services. Il y a une fille qui est venue. Je la reçois, je pose des questions. C'est une primigeste, c'est-à-dire premier accouchement. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Je n'avais que la théorie en tête, mais je ne me suis pas laissé faire. Mais pendant que la femme avait des contractions, la poche s'est rompue. Je me suis dit que c'était la poche des os. Et l'enfant venait. Qu'est-ce que je pouvais faire? Chose grave encore, cette fille, c'était une manchon avec une seule main. Une primigeste. Comment est-ce qu'elle va s'accrocher sur le lit? Je regardais la femme, je lui donnais le courage, bien qu'à moi-même, j'avais peur. Mais quand l'enfant venait, je me suis dit, en tout cas, je vais élargir la voie. J'ai fait l'épisode, l'enfant est sorti. J'ai dirigé l'accouchement sans assistance et tout s'est passé bien. Aider à donner la vie s'accompagne aussi des déceptions. La sage-femme ne peut s'empêcher d'en parler. C'était en mars, dans une maternité de référence, dans un hôpital de référence. J'ai appelé le médecin parce qu'on doit consulter à deux. J'ai appelé le médecin. Pendant qu'on consultait, il y avait déjà l'enfant qui sortait. C'était un enfant qui était déjà en décomposition. L'enfant est sorti, les plans a suivi. Le laboratoire est venu, il a fait les prélèvements, l'enfant est sorti. Et après que l'enfant est sorti, il y a une hémorragie terrible. Le laboratoire nous a amené le sang, on a commencé à transfuser. Première unité, deuxième unité, les sangs sortaient. Entre-temps, on avait diagnostiqué qu'il y avait un problème de coagulopathie, c'est-à-dire les sangs ne coagulaient pas. Il fallait vraiment donner des plaquettes. Et l'hôpital n'avait pas de plaquettes. Le temps qu'on faisait les analyses, la femme est partie. Et cette femme partait avec mon nom. Mama Vicky. Otienga anesthésie na makolo. Mama Vicky. Nazo kesu makolo nangate. Et moi, je voyais comment est-ce que la mort venait. J'appelle au laboratoire. Maman, on est en train de faire les analyses. On ne peut pas prélever les sangs comme ça. On doit faire les analyses. Et le dernier mot qui est sorti de sa bouche, c'était Mama Vicky. Et la femme est partie. J'étais émotionnée. J'ai fait la diarrhée. On m'a pris en charge. À la maternité de Binza, où elle exerce depuis une dizaine d'années, elle joue son rôle de la consultation prénatale à l'accouchement. Aussi, elle intervient sur des services de la planification familiale après l'accouchement. Ici à la maternité de Binza, nous sommes une maternité de base, là où la sage-femme a sa place. Il n'y a pas de chevauchement de profession. Oh, et le médecin est là, l'infirmier est là. Nous sommes la sage-femme et nous travaillons aisément. Nous sommes dans les étossis, c'est-à-dire dans les accouchements, sans difficulté. Quand il y a difficulté, nous sommes là pour diagnostiquer à temps, prendre en charge. Prendre en charge, ce n'est pas qu'il reste avec la femme. Évacuer la femme à temps pour qu'il n'y ait pas de dégâts.
Le rôle de la sage-femme, ce n'est pas seulement dans la salle d'accouchement. Nous commençons avec la femme depuis la grossesse, nous l'accompagnons pendant la grossesse, pendant le travail d'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement jusqu'à 42 jours. C'est comme ça que vous allez voir si la femme accouche. Après l'accouchement, on donne toujours un rendez-vous de 42 jours pour faire un peu ces suivis-là de suite des couches. Une femme devant toi qui est enceinte, tu as des responsabilités, et de la femme et de son bébé qu'elle porte. Parce que la femme ne peut pas perdre sa vie parce qu'elle veut donner la vie, et un enfant ne peut pas perdre sa vie parce qu'il veut venir au monde. À la maternité, là où je suis à l'aise parce que je commence du début à la fin. Je prends ma décision. J'intéresse le médecin là où il faut l'intéresser. Mais ces peines, je les fais seule. Je commence avec l'éducation sanitaire, j'accompagne la femme. Mais dans les hôpitaux, par exemple les hôpitaux de référence, il y a un petit souci. Il y a le médecin, il y a les infirmiers, il y a le sage-femme. Or, la catégorie que l'OMS a placée à côté de la femme, c'est la sage-femme. Le médecin peut faire les accouchements, oui, parce qu'il a appris l'accouchement. Les infirmiers aussi ont appris les accouchements, ils peuvent faire les accouchements. Ce ne sont pas des sages-femmes. La catégorie choisie par l'OMS pour accompagner la femme, c'est la catégorie sage-femme. Mais sur terrain, il y a un peu ces méli-mélo là. Et je peux dire même que les gens ne savent même pas faire cette bonne distinction. Maintenant, pour nous ici en RDC, je pense que c'est le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé, qui doit faire une démarcation entre le champ d'action de chaque catégorie professionnelle. Sage-femme, métier à grand cœur, même si les brebis galeuses peuvent se glisser dans la pratique. Dans la salle d'accouchement, c'est là où il y a un grand problème pour gérer la femme. Si on n'a pas ce cœur-là de se gérer d'abord soi-même, il y aura des difficultés pour gérer pour gérer la femme en travail. Parce qu'une femme qui vient avec ses stress, avec la douleur, que tu dois prendre en charge. Si toi, tu ne sais pas laisser tes stress à la maison, tu ne sauras pas prendre la femme en travail en charge. Parce que si le travail n'est pas bien pris en charge, tout ce qui suit sera foutu. Il y a des femmes qui disent à la cité qu'il y a certaines sages-femmes qui les insultent. Si ces femmes ont dit ça, c'est-à-dire quelque part il y a de vérité. C'est pourquoi je dis que toutes nous sommes sages-femmes. Nous n'avons pas le même cœur. On ne se comporte pas de la même façon. Nous venons surtout des éducations différentes. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas le profit de la sage-femme que nous voulons en RDC. Des véritables héros dans l'ombre qui travaillent dans nos communautés de jour comme de nuit, souvent dans des conditions difficiles. Il faut donc investir dans le métier de la sage-femme afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, car aucune femme ne peut mourir en donnant la vie, encore moins un enfant en venant au monde. Une sage-femme sur ce plateau de check-up. Il s'agit de M. Louis Loubieno, secrétaire provincial de la Société congolaise de la sage-femme, ville-province de Kinshasa. Bienvenue dans check-up, M. Louis. Merci beaucoup, Madame Patricia. Encore une fois avec vous, on va faire la promotion de la pratique sage-femme ici en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois que vous puissiez venir sur ce plateau de check-up pour pouvoir parler de votre travail. Monsieur Louis, dites-nous comment se porte la Société congolaise de la sage-femme. Merci beaucoup de l'honneur que vous donnez à la pratique sage-femme. Ce n'est pas pour la première fois qu'on est là. Et la Société congolaise de la pratique sage-femme va bien. Les sages-femmes sont toujours aussi en forme.
toujours à la lutte. Mais puisqu'on veut faire justement la promotion de ce beau métier, on dit souvent que vous êtes les héros dans l'ombre, vous accompagnez la femme pendant la grossesse, même avant la grossesse, pendant la grossesse et même après l'accouchement. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la situation de ce métier ici chez nous, dans notre beau pays, la République démocratique du Congo? La situation de la sage-femme en RDC est un peu préoccupante parce que sur les 3 piliers, parce que vous devez savoir que la Confédération internationale de la sage-femme, qui est l'association mère de toutes les associations de sages-femmes du monde, donne 3 piliers pour le bon fonctionnement de la pratique sage-femme. Ça veut dire on a la formation ou l'éducation, on a la réglementation et les associations professionnelles. Alors, si les 3 piliers sont en forme ou en marche, ça veut dire, nous allons dire que la profession de la sage-femme se porte bien. Mais en République démocratique du Congo, il y a un petit souci parce que les 3 piliers ne sont pas en place. On a la formation, l'éducation, les écoles qui sont en train de former des sages-femmes. L'association des sages-femmes existe. Et nous avons un petit souci en ce qui concerne la réglementation qui est le 3e pilier. Donc voilà en quelque sorte la situation de la pratique sage-femme en République démocratique du Congo. Justement, tout au long de cet entretien que nous aurons, ou qu'on a déjà maintenant, nous allons essayer d'ébayer au fait ces 3 piliers. Mais monsieur, lui, vous aviez évoqué la réglementation, la formation et aussi les associations, mais on doit dire que deux piliers fonctionnent très bien aujourd'hui. Exactement, les 2 autres piliers fonctionnent normalement, bien qu'il y a des petits problèmes à gauche, à droite, parce que la RDC n'est pas seulement Kinshasa. La RDC, c'est toutes les 26 provinces. Donc, l'éducation est là, mais dans certains coins du pays, ça continue encore à poser problème. Et l'association est là. Nous avons installé dans plusieurs provinces. Et ça reste encore d'autres provinces qu'on n'a pas encore installé. Les comités, nous sommes en train de nous battre pour couvrir l'ensemble de ces 26 provinces. Votre rôle primordial, c'est justement d'accompagner la femme afin de pouvoir lutter contre la mortalité maternelle. Mais justement, on remarque qu'au Congo, il y a encore des femmes qui continuent à mourir en donnant la vie, même dans les hôpitaux où il y a eu une forte présence des sages-femmes. Monsieur Louis Loubieno, dites-nous, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce un manque de compétences, d'autant plus que vous affirmez que la formation est là? Merci beaucoup. Nous regrettons amèrement par rapport à ces décès des femmes parce que vous devez savoir que dans notre pays, selon les statistiques, il y a 846 femmes qui décèdent lorsque 100 000 femmes viennent donner naissance. C'est une situation écœurante. Alors si nous voulons déduire cette statistique, on se rend compte que chaque heure en République démocratique du Congo, il y a 3 femmes qui décèdent quelque part sur l'ensemble du territoire. Certaines personnes disent chaque 30 minutes, il y a une femme qui décède. Exactement, selon les statistiques, on parle de 3 femmes par heure. Alors si nous multiplions ces chiffres-là par jour, donc multiplié par 24 heures, donc on se retrouve avec 72 femmes qui décèdent chaque jour en République démocratique du Congo. C'est une mortalité que nous appelons une mortalité silencieuse. Et vous avez vu, lorsqu'on a parlé d'Ebola ici, où il y a eu plus de 2000 personnes qui sont décédées, on n'est pas compte, ce sont nos frères que nous avons perdus et nos sœurs, mais la mort, c'est tout le monde, et l'international et le national qui en ont parlé. Mais la mortalité des femmes, si nous voyons par jour, tel que nous venons de dire là, les 70, et si nous multiplions par mois, on en a combien? Donc, ce sont des morts silencieuses que nous ne faisons pas attention. Malheureusement, qu'il y a une forte présence de personnel soignant, comme vous venez de le dire, dans des maternités, mais effectivement, il y a un petit souci parce que le nombre effectif de sages-femmes n'est pas requis pour couvrir l'ensemble du pays de façon à lutter contre cette mortalité. Quand vous dites que le nombre n'est pas requis, il faudrait une sage-femme par femme?
Non, ce n'est pas ça la statistique. Selon les recommandations de l'OMS et de l'AICM, donc il faut au moins une sage-femme pour une population de plus ou moins 1000 habitants. Donc il faut qu'on ait au moins une sage-femme. Et même, on va même plus loin pour dire, pour bien couvrir, il faut 500, pour 500 habitants, il faut qu'on ait une sage-femme. Et des chiffres qu'on n'a pas encore atteints ici chez nous en République démocratique du Congo? Effectivement, si nous prenons la population de la RDC, lorsqu'on fait des estimations de 80 millions d'habitants, si nous divisons par 1000, et on peut se retrouver avec plus de 10, 14 000 sages-femmes qu'on en a besoin. Mais les enquêtes que nous avons menées, l'association a mené en partenariat avec l'UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est d'ailleurs notre bailleur primordial. Nous avons mené les enquêtes en 2015, ça a révélé on a eu tout autour de 2000 sages-femmes de formation. Et voilà, les besoins encore énormes par rapport à la sage-femme. Monsieur Lulibeno, est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous n'avez pas pour pouvoir justement jouer votre rôle dans la réduction de la mortalité maternelle? Merci beaucoup. D'abord, c'est ces effectifs qui posent problème, parce que vous allez peut-être passer dans des maternités, même dans la ville de Kinshasa, vous allez trouver des personnels soignants dans les maternités, mais vous ne dénombrez aucune sage-femme. Donc d'abord, il faut qu'il y ait la présence des sages-femmes. Lorsque ces sages-femmes sont présentes, et il faut que ces sages-femmes-là soient bien formées, de façon à acquérir la qualification et les compétences. Parce que c'est ce que l'AICM exige. Il faut que la sage-femme ait la qualification et les compétences. Donc si la sage-femme est compétente, ça veut dire qu'elle a le savoir-être, le savoir-faire et le savoir. Donc elle saura affronter les difficultés par rapport à la lutte contre cette mortalité. Est-ce que le pays a des compétences qu'il faut pour pouvoir produire des sages-femmes de qualité et compétentes comme c'est exigé? Exactement, il y a des compétences, il y a des sages-femmes formées qui peuvent former les pairs. C'est ce que nous appelons, nous, dans notre langage, encadrement des pairs. Donc les pairs, les sages-femmes qui sont pairs, ils vont encadrer les autres sages-femmes de façon à devenir compétentes et compétitifs. Et maintenant, c'est question de réunir toutes les conditions de façon que ces sages-femmes-là puissent bien jouer leur partition. Mais on parle également des progrès dans l'éducation et dans la régulation de la pratique sage-femme. L'UNFPA, c'est vrai que vous accompagne dans la formation, mais aussi dans votre travail quotidien sur le terrain. Mais est-ce qu'on peut savoir cette régulation, ces progrès, en quoi ça consiste exactement? Merci beaucoup par rapport à la question. Exactement, c'est l'UNFPA. Nous devons rendre quand même hommage à cette agence des Nations Unies qui ne cesse de ménager de ses efforts pour accompagner à temps et à tout contre-temps les sages-femmes pour la promotion. Et par rapport à l'éducation, il y a un progrès parce qu'aujourd'hui, nous avons adopté, ou nous sommes partis avec le système de Bologne. Nous basculons du système LMD, donc on a quitté le système GLMD vers le système LMD, où nous formons déjà au niveau de l'ISTEM Kinshasa des sages-femmes qui, au bout de 3 années consécutives, ils sortent licenciés et après on aura 2 années de master de façon à centrer les compétences de cette sage-femme qu'elles deviennent compétitives. Mais il y a un petit souci parce que dans notre pays, c'est comme je l'ai dit, le pays est grand. Les gens sont en train de créer des systèmes à gauche, à droite, et ils mettent la section sage-femme. C'est une section sage-femme de nom. Et si vous entrez dedans, vous ne trouvez même pas les programmes. Nous avons fait au moins de quelques provinces que nous avons avec l'aide, l'appui de l'UNFPA pour voir est-ce que réellement ceux qui sont en train de faire
par rapport à la formation des sages-femmes. Est-ce qu'on est en train de faire le travail comme il fallait? Mais est-ce que vous avez dénoncé cela? Dénoncer, c'est par rapport tel que nous sommes en train de faire là, ça c'est une première occasion. Ou d'une autre de pouvoir dénoncer, parce que nous avons vu dans certaines provinces, nous sommes aujourd'hui, on a dû changer les programmes. De 2010, on avait les programmes autres, et en 2013, nous avons eu un nouveau programme. Cette année, nous venons d'avoir un nouveau programme, mais dans certaines provinces, ils continuent à travailler avec les programmes de 2010. Et ce programme est déjà archaïque et ça ne répond pas aux besoins. Parce que lorsqu'on a dû changer le programme de 2013, on s'est rendu compte qu'il y a un problème dans la formation des sages-femmes. Parce qu'à l'époque, on a dû former les accoucheuses, et les accoucheuses qui ont des compétences de sages-femmes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de pesanteur par rapport à la formation. Mais justement, de l'accoucheuse. M. Lubieno, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre accoucheuse et sage-femme? Je dirais oui et non. Oui, par rapport à la formation, à la compétence que l'accoucheuse a reçue, c'est une compétence qui a été validée par la Confédération internationale de la sage-femme, qui dit la formation de l'accoucheuse de la RDC équivaut à la formation de la sage-femme d'autres pays. Parce que nous avons été colonisés par les Belges, la sage-femme en Belgique était appelée accoucheuse, c'est comme ça qu'on nous a amené cette appellation-là ici. Mais les noms, pourquoi? Parce que si nous partons avec la définition que l'OMS a donnée par rapport à l'accoucheuse vers les années 2005, 2010, l'OMS a dit l'accoucheuse, c'est une personne qui dirige l'accouchement. En fait, c'est une qualification. Ça veut dire vous soyez médecin, vous soyez infirmier, vous soyez sage-femme, le fait de conduire l'accouchement, vous êtes considéré comme une accoucheuse. C'est même, vous allez voir, même nos médecins en RDC, ils ont la qualification, on les appelle docteurs en médecine, en chirurgie et accouchement. Donc parce qu'ils ont aussi la qualification de diriger l'accouchement. Mais une sage-femme, c'est la profession. Donc la sage-femme, nous sommes dans la profession. Mais quelles sont les qualités que l'on peut reconnaître chez une sage-femme? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis enceinte, je vais voir mon gynécologue et c'est peut-être mon gynécologue qui fait le suivi jusqu'à mon accouchement. Quand est-ce que je dois nécessairement ou avoir besoin d'un sage-femme ou d'une sage-femme? Ah oui, vous devez savoir que les gynécologues, c'est nos pères. Les gynécos, nous, les sages-femmes, nous sommes des spécialistes en obstétrique physiologique. Nous sommes des spécialistes en gynéco préventive et en planification familiale. Ça veut dire, lorsque vous êtes enceinte et que votre grossesse évolue sans problème, ça c'est de la responsabilité de la sage-femme. Ce n'est pas la responsabilité du gynécologue. Mais lorsqu'il y a un problème qui surgisse sur votre grossesse ou sur votre accouchement, c'est à ce moment-là que nous aurons besoin d'un gynécologue. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a besoin du gynécologue. C'est là, et ça devient maintenant un champ partagé parce qu'en réalité, la sage-femme ne cède pas. Parce que le gynécologue, lorsqu'il va décider, ou l'obstétricien, dès qu'il va décider sur cet accouchement-là, il va donner les recommandations à la sage-femme qui va poursuivre la surveillance de cette femme-là. Monsieur Louis Lubieno, vous êtes sage-femme, vous êtes assistant à l'ISTEM Kinshasa. Vous pratiquez en tant que sage-femme dans les hôpitaux de la capitale. Dites-nous comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les femmes, ce sont elles qui recourent à vos services ou bien c'est imposé dans les hôpitaux lorsqu'une femme est enceinte? En fait, moi, tel que vous dites là, au-delà d'être enseignant, je suis sage-femme et je travaille au centre mère et enfant Barumbu, où j'étais le chef de la maternité. La femme vient au service de la sage-femme. Ceux qui connaissent les sages-femmes viennent. Mais il y a un petit souci, parce que jusque-là, il n'y a pas vraiment une démarcation claire et nette. Pour certaines personnes ne connaissent pas encore la sage-femme. Le métier de la sage-femme. Donc il faut que c'est dans des promotions pareilles que nous parlons de la sage-femme de façon que la population sache que en dehors du médecin, en dehors de l'infirmier, il y a aussi un professionnel très qualifié
qui est la sage-femme, qui est chargée, qui est spécialiste. Parce que la sage-femme n'est pas un généraliste. On a des médecins généralistes, les infirmiers généralistes, mais la sage-femme, c'est une spécialiste qui est spécialisée en obstétrique physiologique et en gynéco-préventive. C'est comme ça, dans la formation, nous mettons l'accent plus sur cette spécialité. Au lieu de former une sage-femme comme généraliste, comme c'était à l'époque, où on a formé la coucheuse, qui devait, dans son cursus de formation, devrait d'abord avoir la compétence de l'infirmier avant de faire l'orientation à coucheuse. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux programmes, on a dit non, non, on ne peut plus. Une sage-femme, c'est une spécialiste dans son domaine. Il ne peut plus passer par la formation infirmière avant de devenir sage-femme. Je reviens justement à la formation. Vous êtes passé au système LMD. Est-ce que c'est déjà disponible dans toutes les institutions de la capitale, dans les autres grandes villes du pays? Est-ce qu'on peut connaître déjà ces institutions qui ont cette capacité de pouvoir dispenser cette formation? Oui, merci pour la question. Par rapport au système LMD, ce n'est pas autorisé à toutes les institutions pour mettre en place le système LMD parce que c'est un système qui est lourd, c'est un système qu'on doit bien suivre avant qu'on puisse autoriser à toutes les institutions d'y installer. L'ISTEM Kinshasa, qui est l'institution pilote, travaille en partenariat avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et les Fonds des Nations Unies pour la population pour accompagner les autres systèmes pour installer le système LMD. Nous avons, par rapport à la circulaire qui a été signée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à l'époque, on a autorisé l'ISTEM Kinshasa, on a autorisé l'ISTEM Lubumbashi, l'ISTEM Nyakoundé, l'ISTEM Kisangani, l'ISTEM Bunia et l'ISTEM Kimpese qui étaient d'ailleurs par rapport à l'organisation de la pratique sage-femme ou de la formation de la sage-femme, c'était ces systèmes-là qui étaient autorisés à l'époque pour mettre en place la formation des sages-femmes. Mais comme l'arrêté du ministère avait demandé aux institutions qui formaient les accoucheuses de transformer ces sections-là, ces orientations-là en sections sage-femme. C'est comme ça, toutes les institutions universitaires qui formaient les accoucheuses à l'époque se sont mis à former les sages-femmes. Mais il y a un petit souci parce qu'ils ne respectent pas les normes minimum d'ailleurs qu'a édicté l'AICM par rapport à la formation de la sage-femme. Justement, je reste sur ce point. Est-ce que cela a déjà commencé, ce système LMD? Ça a déjà débuté dans les systèmes des provinces que vous avez cités ou bien il faudrait attendre une nouvelle année académique pour que ça soit lancé officiellement? C'était déjà lancé officiellement. Il y a l'ISTEM Kinshasa qui avait déjà démarré depuis l'époque. Et cette année officielle, dès que nous avons l'ISTEM Kinshasa avait démarré il y a 3 ans passés avec le système LMD. Et nous sommes revenus pour évaluer, voir comment ça marchait de façon qu'on puisse étendre dans d'autres universités. C'est ce qui a été fait cette année. Les Fonds des Nations Unies pour la population a mis ensemble tous les systèmes qui forment les sages-femmes. En fait, ce sont des systèmes reconnus par l'État parce qu'aujourd'hui, on a des histoires de privés à gauche, à droite, mais il a mis en place tout ce qui est reconnu par l'État congolais de façon qu'on puisse faire la promotion du programme. Parce que nous venons de réformer encore les programmes et on a essayé un peu. D'ailleurs, c'est l'activité qui est en cours. On est en train de vulgariser les nouveaux programmes au niveau des provinces de façon que... Et comment se fait cette vulgarisation? Vous faites des rencontres, des journées de réflexion dans les systèmes? Comment ça se passe? Il y a des équipes qui sont prises en charge par l'UNFPA qu'on a déployées au niveau des provinces, arrivées au niveau des systèmes, là où on organise la formation des sages-femmes et on essaye d'encadrer l'équipe dirigeante de façon à leur donner la philosophie de la formation de la sage-femme. Et avec toujours l'appui de l'UNFPA, on essaye de doter ces systèmes-là
avec des équipements, des matériels didactiques, des modèles anatomiques, de façon à ramener la sage-femme formée vers plus proche de la réalité. Parce que la sage-femme ne doit pas former sur le plan théorique uniquement, parce que selon les nouveaux programmes, la sage-femme est formée en 40% théorie et 60% doivent être la pratique. C'est comme ça l'INFPA dote ces institutions-là en équipement et matériel didactique de façon à ramener la sage-femme en pratique pour avoir la réalité de la situation. J'aimerais un peu comprendre, et j'espère que tous ceux-là également qui sont en train de nous suivre veulent aussi comprendre, ceux qui ont longtemps travaillé dans cette pratique de la sage-femme ont de l'expérience, vous avez de l'expérience et vous avez été formé sur le système GLMD et aujourd'hui le système LMD, est-ce qu'il y a-t-il eu des failles pour pouvoir passer d'un système à un autre? Oui, on a trouvé, bon, c'est le pays dans l'ensemble. Vous voyez que dans toutes les universités, on est en train de voir comment basculer. Le pays s'est rendu compte que il y a un peu de lourdeur sur le plan formation. Et beaucoup de pays ont adhéré dans le système LMD, le système de Bologne. Et notre pays aussi a adhéré à cela pour essayer un peu de ramener plus la pratique, mettre l'étudiant au service, mettre l'étudiant à travailler, à s'auto-former, avoir cette capacité-là de créer ou de construire sa compétence lui-même. Et nous, en tant qu'enseignants, encadrés, nous sommes là pour l'accompagner, accompagner l'étudiant par rapport à la recherche et à l'acquisition de cette compétence. Donc, c'est ça qui, par rapport à notre système. Monsieur Louis Lubieno, j'aimerais revenir à votre métier de sage-femme sur le terrain, dans les hôpitaux. Vous avez cette lourde tâche d'accompagner la femme pendant son processus d'accouchement. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites concrètement? Oui, la sage-femme, comme vous le dites, en fait, la sage-femme n'est pas seulement pour l'accouchement. La sage-femme, comme je l'ai dit, elle est une spécialiste et elle agit à beaucoup de niveaux. Et la sage-femme prend en charge, comme je l'ai parlé du côté de la gynéco, nous avons expérimenté à Kinshasa avec l'association. Nous avons organisé des campagnes de planification familiale que nous avons appelées campagne intégrée, où nous avons intégré dans la planification familiale les autres composantes de la santé de la reproduction. Donc aujourd'hui, nous parlons de la sage-femme. Dans les champs de la pratique sage-femme, on parle de la SRMNEA. La SRMNEA, ça veut dire la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. C'est ça qui constitue les champs de la pratique sage-femme. Donc, la sage-femme prend en charge tous les problèmes de la santé de la reproduction au niveau du couple. Tous les problèmes de la mère, tous les problèmes du nouveau-né et tous les problèmes de l'enfant ainsi que de l'adolescent. Mais comment, comme je l'ai dit, que nous sommes physiologiques. Ça veut dire que tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes physiologiques. Quand on dit physiologique, ce sont des problèmes normaux. Ce sont des problèmes normaux qui se passent sans difficulté. Dès que ça constitue une maladie, à ce moment-là, ça devient un champ partagé. Alors, devant l'accouchement, nous, la sage-femme, nous accompagnons cette femme-là pour assurer l'accouchement. En réalité, c'est comme nous le disons, c'est la femme qui accouche et c'est les nouveau-nés qui naissent. Mais nous sommes là pour accompagner cette femme-là à assurer son accouchement dans des conditions idéales. Et à éviter la mortalité maternelle. Exact, à éviter les mortalités maternelles. Et nous avons des piliers par rapport à la RDC. Nous avons 4 piliers qui permettent à la sage-femme de lutter contre cette mortalité. Ça veut dire que nous avons la planification familiale, nous avons l'assistance qualifiée à l'accouchement, nous avons les soins obstétricaux et néonatales d'urgence, et nous avons la surveillance des décès maternels et riposte. Ce sont des 4 piliers qui s'y trouvent également dans la pratique sage-femme qui nous permettent
de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. J'aimerais profiter de votre présence sur ce plateau pour essayer pour aborder un tout petit peu la situation de la sage-femme dans les situations compliquées, dans les zones des conflits, dans des cas dans les situations humanitaires. Est-ce que la sage-femme qui est ici, dans les hôpitaux, vit la même situation que celle qui est dans une zone post-conflit? Cette situation a été vue par l'UNFPA. Ça n'a pas été à l'époque, on n'avait pas inséré dans les programmes de la sage-femme, mais avec les nouveaux programmes, l'UNFPA a formé au moins 30 sages-femmes. J'étais parmi les bénéficiaires. On nous a amenés à Goma pour nous former sur la prise en charge des femmes en situation humanitaire. Donc, c'est une compétence nouvelle que nous avons insérée dans les programmes de la sage-femme parce que ce n'est pas la même situation. Parce qu'à la maternité, la femme a une autre philosophie par rapport à son accouchement. Mais celle qui est en situation humanitaire, soit c'est un déplacé, soit ce sont des réfugiés, les situations ne sont pas les mêmes. Avec le traumatisme. Avec des traumatismes, ou une femme qui a été violée n'a pas la même situation que cette femme qui est venue accoucher d'une façon normale. C'est une compétence que nous ajoutons avec le nouveau programme, de façon que la sage-femme qui sortira de la formation puisse être capable de prendre en charge les femmes en situation humanitaire. Et les adolescentes, comme nous avons dit dans la SRMNEA, toutes ces adolescentes-là, c'est dans l'apanage de la sage-femme. Donc, ce sont des situations qui sont différentes par rapport à l'état de guerre et l'état actuel où nous sommes à Kinshasa, où nous sommes dans la paix. Vous avez justement un rôle très important à jouer en tant que sage-femme, mais j'aimerais quand même revenir à ce pilier qui boite encore un tout petit peu en République démocratique du Congo, celui de la régulation. Quelles sont vos attentes, Monsieur Lulu Bieno? Merci par rapport à cette question, parce que c'est une situation qui dérange toutes les sages-femmes sur l'ensemble du pays. Nous avons sillonné dans beaucoup de